Arthur, ici, même hier dans l'Intégral Sport, tu nous racontais le bras de fer qui oppose Mbappé au PSG en ce moment. On le rappelle, il est en fin de contrat en juin prochain. Il ne veut pas activer la dernière année en option de son contrat et il risque donc de partir libre l'été prochain s'il n'est pas vendu pendant ce mercato. Le PSG n'a pas vraiment apprécié que tout soit déballé dans la presse, mettant le club dans une position délicate. Mais Arthur, les infos que tu as eues en plus aujourd'hui, c'est que le vestiaire parisien maintenant commence aussi à gronder. Oui, puisque selon les informations d'RMC Sport, eh bien, c'est au total 6 joueurs qui ont décidé ce matin de réagir aux propos tenus par Kylian Mbappé dans les colonnes du magazine France Football. Pour recontextualiser cette interview, c'est assez important. C'est une interview qui a été réalisée le 12 juin dernier lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Pourquoi? Tout simplement parce que Kylian Mbappé a été élu par le magazine France Football meilleur joueur français de la saison. Et donc, cela oblige systématiquement l'heureux élu à accorder une interview. Et donc, dans cet entretien, qui, il faut le dire, est moins accroché à l'actualité et l'avenir de Kylian Mbappé, et Oui, on c'est parle plus de ses voilà, performances de la c'est saison. plus du général, c'est Mmh. plus un bilan. Et il explique, il estime que jouer à Paris n'aide pas beaucoup à mettre ses performances en valeur, ce qui a amené 6 joueurs du vestiaire parisien à transférer ses déclarations directement par message au président Nasser El Khelaifi. Un des messages disait très clairement, je le cite: «Ceci est une insulte pour le club». Voilà donc un des messages que le président parisien a reçu ce matin. Lui qui a quand même trouvé ses propos assez choquants, comme un manque de respect à tous les joueurs actuels, mais aussi les nouveaux joueurs, le nouvel entraîneur ou encore l'ensemble des fans. Mmh. Bref, ça ne va pas arranger la Mais situation et la bataille de communication. Surtout, c'est important de le rappeler parce qu'on est vraiment dans une bataille de communication entre les deux parties. mmh. Voilà, à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit son information. Et on sait très bien que ce n'est que le début de ce feuilleton Kylian Mbappé. Ouais, c'est vrai que cette interview, elle tombe, sacrément mal quand même pour ce bras de fer, aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs de qui sont ces joueurs qui ont, rapporté parce que chaude ambiance quand même pour aller, balancer, Ouais. ce qu'il l'avait sans doute déjà vu en plus Nasser El Khelaifi, je vois pas comment il pourrait passer à côté de l'interview de France Football. Mais est-ce qu'on a une idée de qui sont ces joueurs? Oui, on a une idée. Ce que l'on sait, c'est que parmi ces 6 joueurs, il y a 2 nouvelles recrues, ce qui est quand même une indication assez forte. Après, voilà, c'est compliqué d'en dire plus. Mmh. Évidemment, l'information a été vérifiée, revérifiée, que les différentes parties ont été contactées. Donc, c'est sûr que voilà, c'est un élément aussi de communication qui vient montrer à quel point, ça y est, on est presque arrivé à un point de non-retour Mmh. finalement. C'est-à-dire que, oui, en tant que suiveur du Paris Saint-Germain, jusque-là, on avait pu entendre à certains moments qu'il y avait des frictions, dues aux déclarations de Kylian Mbappé. Mais là, très clairement, maintenant, personne ne s'en cache. Mmh. Et pour que l'information finisse vraiment là par fuiter, sur, cette thématique, ça montre vraiment qu'il y a aujourd'hui une scission entre Kylian Mbappé et une partie du Paris Saint-Germain. Et notamment Nasser El Khelaifi, son président, qui est le seul ou presque à réagir. On parlera tout à l'heure de Luis Campos, mais heu, quelle est aujourd'hui la nature de la relation entre Kylian Mbappé et son président? Parce qu'il a été très agacé cette semaine, hein, Nasser El Ouais. Khelaifi en conférence de presse, il s'en est pas caché. Là, on imagine que cette interview vient mettre encore plus le feu aux poudres. Quelle relation ont les 2 hommes maintenant aujourd'hui? Ce qu'on sait, c'est que, déjà les 2 hommes se parlent toujours. C'est quand même, quelque chose d'important. Ça veut dire que le dialogue n'est pas rompu et c'est aussi pour ça que lorsqu'on échange avec ces différentes sources, sur ce dossier, on nous dit très clairement que, oui, aujourd'hui, la situation est très compliquée. Chaque camp avance, régulièrement ses arguments. Encore une fois, Mmh. on en parlait hier, on en parle aujourd'hui. Mais, ça ne veut pas dire que tout est définitivement acté non plus. C'est-à-dire qu'on sait qu'à Paris, on entretient, l'effet de surprise jusqu'au bout. Souvenez-vous, la dernière prolongation de Kylian Mbappé ou encore la veille au soir, on se demandait ce qu'il allait se Mmh. passer. On voilà, très clairement, rien ne dit que Kylian Mbappé ne va pas, dans, je sais pas, dans, 2 semaines comme c'est l'ultimatum qui est fixé, que Kylian Mbappé ne À la va fin pas du mois, ouais. finalement décider de prolonger son contrat. Encore une fois, rien n'est acté. Ouais, et on peut se poser aussi la question de la stratégie de Kylian Mbappé. Pourquoi ne veut-il pas, partir dès cet été et donc offrir une enveloppe au Paris Saint-Germain en cas de départ? Est-ce qu'il y a déjà, alors c'est aussi une des rumeurs qui court, qu'un accord aurait déjà été trouvé entre lui et le Real Madrid, pour rejoindre le club madrilène l'été prochain et donc en étant libre? Alors ça, c'est, les informations, d'hier soir pour reprendre dans l'ordre chronologique des choses. C'est que le Paris Saint-Germain a la conviction
que Kylian Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid. Et que c'est pour ça qu'il ne veut pas, partir cet été? Exactement, un accord pour partir libre. Mmh. La précision est très importante, Bien sûr. c'est sûr, parce que, déjà ça voudrait dire que, un accord a déjà été passé avec le président du Real Madrid Florentino Pérez et que, du coup, si cette opération se réalise, ce serait un véritable jackpot, Mmh. à la fois pour Kylian Mbappé, mais surtout pour le Real Madrid. Parce que ça voudrait dire que les merengues ne seront plus obligés, de mettre 200 millions d'euros Petite sur la économie de table. 200 millions d'euros. Voilà, et que le club, dans ces cas-là, pourrait réussir à répondre financièrement aux attentes de sa nouvelle recrue Mmh. avec des primes, notamment celle à la signature qui pourrait être très importante, et un Et un salaire, contrat «satisfaisant» entre guillemets. Parce que voilà, le contexte au Real Madrid, on le rappelle, c'est il y a pas de l'argent à tout va. Ils viennent d'investir 900 millions d'euros dans le leur stade. nouveau stade. Ils viennent de recruter un nouveau joueur, Arda Güler, en provenance de Turquie. Donc, voilà, c'est très compliqué et encore une fois, c'est très compliqué pour le Real de réaliser l'opération dès aujourd'hui. Mmh. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Ouais, donc ce serait vraiment une affaire pour eux de le récupérer libre, l'été prochain.